Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de file d'attente. C'est l'introduction très générique sur celle-ci. Alors, je ne vais pas être tout exhaustif parce que c'est assez long et je voudrais passer rapidement à l'étude d'une file d'attente simple. Mais alors, qu'est-ce que c'est les files d'attente? Donc, ça peut modéliser le partage de ressources, c'est-à-dire donc une ressource est une composante, physique, logique ou humaine, que des clients d'un système doivent obtenir pour réaliser une certaine activité. Donc, un client qui fait sa demande d'accès à la ressource doit attendre que celle-ci soit disponible. Lorsque, il est, lorsque, la, il, enfin, lorsque la ressource est disponible et que lui la récupère, on dit qu'il est en service. Et puis, il conserve la ressource pendant toute la durée de son service. Et puis après, la ressource, il la libère et elle devient disponible pour un autre client. Bon, bref, ça semble simple, hein, du style client d'un serveur informatique, etc. Voilà, donc dans le cas plus simple, l'activité du client se résume à l'attente d'une seule ressource et à la réalisation du service associé. Alors, avec ce modèle-là, il y a beaucoup de choses beaucoup de possibilités. Même si on regarde une file d'attente dite simple, on peut se dire, la personne arrive, elle attend dans un buffer, oui, mais c'est quoi le processus d'arrivée? Elle arrive, d'accord, et puis elle attend dans un buffer. Qu'est-ce que ça veut dire attendre dans un buffer? Et enfin, il reçoit le service de sa file, qu'est-ce que c'est que recevoir le service? Comment on modélise ça? Ok? Donc je vais essayer de répondre un peu à ça pour tendre vers les modèles de file d'attente qu'on va étudier. Donc le processus d'arrivée. Alors, de manière très très générale, on peut dire, c'est un processus de comptage, hein, n de t. Euh, à tout t, je vais vous récupérer une fonction qui va vous donner euh, le nombre de clients, hein, qui sont déjà arrivés. Donc, temps d'arrivée, temps interarrivée. Donc, AN, ça va être l'instant d'arrivée du nème client. Donc, A0, c'est 0 puisque il n'y a pas de client initial, hein, voilà. Et puis, AN, c'est quoi? C'est le moment où le nème client est arrivé, c'est-à-dire l'inf de t, le plus petit temps possible, où le n de t, donc le nombre de clients, prend la valeur n, d'accord? C'est bien ça, l'arrivée du nème client. Et puis donc on va avoir nos temps inter-arrivés, donc t indice n, tiens, il est bien passé, c'est la variable aléatoire, donc le temps interarrivé, et donc c'est comment elle est définie? Elle est définie comme étant AN, le moment d'arrivée, enfin l'instant d'arrivée du nème client, moins AN-1, l'instant d'arrivée du n-1e client. Donc ça c'est bien le délai qu'on a attendu, le Tn, le délai qu'on a attendu entre nos deux arrivées. Alors je définis tout ça, etc., mais après ça va se simplifier, mais j'ai besoin de définir le temps interarrivé parce que, comme vous savez, quand les arrivées suivent un processus de Poisson, le temps interarrivé, lui, suit une loi exponentielle. Et si vous ne le savez pas, il faut regarder dans les cours, hein. Voilà, et donc on appelle le processus de renouvellement. Donc c'est un processus de comptage particulier où où les variables aléatoires, les Tn, celles-là, donc les temps interarrivés, sont à la fois indépendantes et identiquement distribuées, donc IID. C'est-à-dire elles suivent toutes la même loi et sont indépendantes entre elles. Voilà, donc ça c'est un cas particulier, hein, alors peut-être pas forcément super réaliste, mais bien simple pour étudier les probas, hein, parce que c'est déjà compliqué. Alors si en plus ça vérifie pas ça, terrible. Voilà. Et donc il suffit la loi de T permet de caractériser le processus de renouvellement complètement. Voilà. Pareil pour le temps de service. On peut définir plein de choses, hein, d'accord. Et puis on va supposer que que les temps de service sont indépendants et identiquement distribués, c'est-à-dire, c'est marqué là, identiquement distribués et indépendants. Donc, c'est-à-dire, pourquoi? C'est pour pouvoir dire qu'on va modéliser ça via une loi exponentielle euh, pour les temps de service, ok? Voilà. Donc, ils suivent toute la même loi et sont indépendants les uns des autres. Alors après, on pourra même un petit peu complexifier ça, vous verrez plus tard. Donc ça, c'était pour l'arrivée. Ensuite, on a dit, ils attendent dans une file. Oui, mais c'est quoi une file d'attente a priori, hein? Donc, oui, ça peut posséder un ou plusieurs serveurs, d'accord. Euh, donc, un client se présente et puis il attend.
lorsque dans la file d'attente jusqu'à ce qu'un serveur se libère. Les serveurs sont en général supposés identiques, mais pas toujours, hein. La file peut avoir un nombre fini de places. Si jamais elle est pleine, les nouveaux clients sont rejetés. Et puis, quelle est la discipline de la file d'attente? Est-ce que c'est un FIFO? Est-ce que c'est un LIFO? Est-ce qu'on tire au sort parmi les personnes qui attendent qui passe en premier? Est-ce que processeur sharing, c'est-à-dire chacun a, dès qu'il arrive, chacun a une part du serveur. Donc s'il y a 15 personnes, elles ont un 15e du truc. Et la 16e personne qui arrive, bah, hop, tout le monde passe à un 16e du processeur. Est-ce que c'est round robin? Enfin bref, plein de disciplines possibles et différentes. Ok, voilà. Notion de classe de clients. On a ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des files d'attente avec des clients différents qui se comportent différemment. Alors soit par les processus d'arrivée, voilà, deux types de clients, un qui suit un certain processus, l'autre qui suit un autre processus d'arrivée, ou alors des temps de service différents, il y a des arrivées longues, courtes, selon, vous voyez, il y en a qui prennent le menu complet complet, et puis d'autres qui prennent juste un burger et ils s'en vont. L'ordonnancement selon les files d'attente, hein, le fameux, les passagers en classe, enfin, en classe machin, ont un coupe-fil, d'accord, et donc ils passent devant tout le monde, même si tout le monde c'est FIFO, bah eux c'est pour eux c'est LIFO quoi. Voilà. On peut aussi avoir des réseaux de files d'attente, donc des trucs comme ça assez compliqués, où vous avez donc différentes files d'attente. Ça c'est une file d'attente, ça c'en est une autre, ça c'en est une autre, ça c'en est une autre, d'accord. Et puis ben il y a un processus d'arrivée des clients et puis ils se répartissent, vous voyez, ça peut revenir, etc. Voilà, donc ça ce sera les réseaux de files d'attente. Donc, ce qu'on va faire dans la suite, c'est qu'on va découper. On va commencer par prendre une file d'attente simple, d'accord? L'étudier. Puis après, une file d'attente un peu moins simple. On va rajouter peut-être un deuxième serveur. Puis on va dire que la file d'attente, elle est euh, finie, d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? On va complexifier le modèle. Mais donc là, c'est l'idée, c'est de vous dire toute, toute la complexité que l'on peut créer, enfin, dans ces modèles, d'accord? Voilà. Les réseaux de file d'attente, donc ils peuvent être ouverts. Ouverts, c'est quoi? Ben, c'est les clients arrivent, circulent dans un réseau très compliqué, et puis repartent. Donc là, c'est pas le cas ici, hein, puisque là, ils peuvent revenir à l'arrière. Il y a ceux qui sont files d'attente fermées, ben, donc le nombre de clients, c'est toujours constant. Et puis donc ça passe de certains postes à certains autres et voilà, ça tourne dans le système, ok? Donc dans une entreprise, il y a des gens qui sont en ressources et puis le matin ils sont là, l'après-midi ils sont là, le soir ils sont là, et le mardi, etc., etc. Et puis ils tournent en boucle dans leur entreprise. Mais il y a toujours le même nombre de personnes. Ou alors on peut avoir des réseaux mixtes, comme c'était le cas ici, d'accord, où il y a des clients qui arrivent, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de trucs ici qui peuvent revenir. On peut aussi obliger d'avoir exactement N clients ici. Enfin bref, voilà. On va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de cas qui peuvent être vus dans les files d'attente. Voilà. Donc je ne veux pas passer trop de temps à faire toute la généralité sur les files d'attente. Je préfère directement rentrer avec la prochaine vidéo que vous allez voir sur la file d'attente la plus simple, qui est MM1. Donc c'est-à-dire ici un, une file d'attente infinie, un serveur. Alors il faut quand même que je vous parle des MM machin, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ce sont les notations de Kendall. Alors, attendez. Alors, vous m'excuserez de ne pas avoir tapé un slide rien que pour ça, mais vraiment, hein. Bon, voilà. Donc, les notations de Kendall, ce sont des symboles A, S, C, K, M, Z, qui peuvent prendre d'autres choses, hein. Le A, ça indique la probabilité d'arriver. Donc, ça peut être M lorsque c'est euh, euh, markovien, et donc quand c'est markovien, c'est forcément la loi exponentielle. Alors, en fait, c'est pas les instants d'arrivée. Tiens, ils se sont trompés. Oh, c'est les inter-arrivées, d'accord? Parce que nous, c'est le processus de Poisson, et donc l'inter-arrivée, c'est le... Ça suit une loi exponentielle, d'accord? Donc là, c'est le temps inter-arrivé pour le premier. Pour le deuxième, c'est la durée de service, qui donc peut suivre une loi de Markov, donc c'est-à-dire une loi exponentielle. Ou, mais il y en a d'autres, hein, des lois, hein. Et oui, hein, il y a la loi générale, indépendante, loi générale générale, M pour Markov, c'est-à-dire loi exponentielle. Loi de Poisson, non, c'est toujours exponentiel, mais c'est interarrivée qui fait
que c'est exponentiel et l'arrivée, c'est poissonien. Mais ça peut aussi être des lois d'Egerland, des lois hyper exponentielles, des lois déterministes. Ah ouais, ça, on pourra peut-être le voir. D'accord, etc., etc. Bon, nous, on verra que du MM quelque chose, ou éventuellement du DD ou du MD, enfin bref. Donc ça peut être soit du déterministe, soit du markovien, et on n'ira pas voir dans les autres trucs, d'accord? On évitera, voilà, on va éviter. Donc ça, on les a toujours. C, c'est le nombre de serveurs, voilà, le nombre de serveurs, hein. K, ça va être la longueur de la file, vous voyez, K, la capacité totale du système, derrière le nombre de serveurs, plus le nombre de places en attente. Ok. Alors ouais, alors vous voyez, de temps en temps, c'est le nombre de la file, et de temps en temps, c'est le nombre total du serveur. M, c'est la population totale des clients. Bon, enfin, si vous connaissez le nombre de serveurs et de places d'attente dans la file, vous pouvez en déduire ça, mais bref. Et Z, éventuellement la discipline de service, first in, first out, etc. Alors souvent, hein, on va parler de chaînes MM1, 2, 3, d'accord? Ou, enfin, MM1, MM2, ou MM1K, d'accord? Pour dire que Markov, donc Markov, c'est-à-dire processus interarrivée, et markovien, donc exponentiel, c'est-à-dire la procédure d'arrivée et de poisson. Le temps de service est markovien, donc loi exponentielle. 1 parce qu'il y aura un serveur et 28 parce qu'il n'y aura que 28 places au total. Le serveur plus 27 d'attente. Ok, voilà, on s'arrêtera là. Hein, on n'ira pas plus loin. Non, non, non. Et voilà. Et donc, bah, c'est tout, écoutez. Hein. C'est tout pour cette vidéo sur l'introduction générale des files d'attente.